je suis pour la vaccination, même si j'avoue que je suis un peu méfiant vu les différents articles qu'on lit ici et là, soit disant que le vaccin n'est pas efficace ou disons qu'il y a des effets secondaires importants. Alors, il y a de la méfiance, oui, mais je suis pour la vaccination parce que au final, c'est le seul remède qui nous reste pour vaincre ce virus. Bon, dire que je suis pour la vaccination, je ne pense pas trop, je ne soutiens pas trop cet avis pour des raisons évidentes. Premièrement, le ministre de la Santé, Teni Longondo, l'ancien ministre de la Santé bien sûr, nous a annoncé au niveau de la télévision qu'on suspendait à un moment donné la vaccination, évidemment avec ces vaccins AstraZeneca, pour des raisons qu'il a pu évoquer, selon lesquelles il y avait des effets néfastes par rapport à ces vaccins. Alors, on se réveille un bon matin, on se rend compte que les ministres lèvent l'option de pouvoir continuer la vaccination sans nous donner évidemment des raisons qui ont poussé à ce qu'on puisse répandre la vaccination. Alors, du jour au lendemain, je me suis dit, est-ce que les effets qu'ils ont pu évoquer il y a quelques jours ont disparu du jour au lendemain, justement parce que les ministres l'avaient annoncé, ou soit il y a évidemment quelque chose qu'on n'a pas pu nous dire. Donc c'est pourquoi je suis en train un peu d'hésiter, je me dis peut-être que bon voilà, et puis tu vas voir des choses que nous, on ne maîtrise pas et que les ministres, avant de pouvoir répondre à cette décision, ils devaient avant tout nous dire pourquoi il a pu répondre à cette vaccination. Bon, pour la vaccination, là vraiment, je ne suis pas pour parce qu'il n'y a pas vraiment assez de... Nous ne voyons pas des spécialistes qui me tiennent sur ça. Parce qu'il fallait qu'on puisse nous montrer quelles sont les réactions. Parce que, je voulais dire, le virus, il y a toujours des antivirus. Mais dans un virus, il n'y a pas un médicament vraiment. Il y a toujours des antivirus. Alors les antivirus, ce n'est pas un médicament, c'est tout simplement prévoir pour le virus. Mais pour la vaccination, vraiment, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait des informations précises sur la vaccination. Là, nous tous, nous allons être d'accord pour ça. Pour la vaccination, je suis contre. Je suis contre la vaccination parce que pour moi je réalise que chez nous au Congo, les taux de contamination de cette maladie de Covid n'est pas assez élevé, contrairement à ce qui se passe en Europe et ailleurs. Donc, pourquoi seulement vacciner pendant que sur le terrain nous ne voyons pas l'ampleur de cette maladie? Moi personnellement, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'ici au Congo la maladie existe. Parce que nous vivons la cité, nous voyons comment est-ce que les gens marchent. Et puis, même dans nos quartiers, nous n'avons jamais vu quelqu'un comme ça, ou nos voisins, et tout, souffrir de cette maladie. Moi, personnellement, je ne me suis pas encore fait vacciner, mais cela ne va pas tarder parce que la vaccination elle est toute importante, car elle protège contre les infections. Bon, je n'ai pas peur parce que c'est vrai qu'au début de chaque vaccination, on a vu ça avec la rougeole, avec la variole et tout ça. Ça a toujours été difficile, il y a toujours eu des cas qui posaient un peu problème, il y a toujours eu des complications. Mais on demande que la complication en question, ce n'est que de 1%. 1% de personnes qui peuvent représenter ce genre de complications. Alors moi, je conseillerais en tout cas aux gens, surtout des personnes qui ont des pathologies déjà, qui ont des pathologies à risque, comme hypertension, diabète, asthme, de se faire vacciner pour se protéger. Dans un pour vaccin, là c'est tout à fait logique et de soutenir la vaccination. Parce que le fléau, tant que yaka na mukili, tout s'attendra te. Tant que beaucoup noyé, bateau mayele, bateau aboania, basangana rabai, baba luka, ba moyen, les voies et moyens, comment ba ça la pour que ba combattre le fléau ana. Et ba combattre le fléau ana, ba ça la à travers la vaccination. Mais tant que beaucoup est décimé ba économie à mukili, et bomi bateau, et quand ici ba matanga na ba famille à bateau, tout le monde. Alors si aujourd'hui Batomaël va proposer une solution pour pallier la situation, l'économie en Mboka na biso ezonga normal.
vie ezonga normal bamatanga ici là on ne peut que soutenir eloko ya marque wana ndenge osenga to sensibiliser basi ba maman ba papa bana mutu nyonso fo ba importance ya vaccination ko ezana kwa ke bandeli mais lobi faut to s'attendre na ba fleur musu ya makasi ton su kolega oyo mais so culture wana ya vaccination tozana ngote moni ke e ozala pasi na mukili ya lobi tant ba moboko na makasi ko bim. Voilà pourquoi essayer de soutenir. Le meilleur remède contre les maladies, les pathologies infectieuses demeure la prévention. Or, tous nous savons que la prévention face à une pathologie infectieuse, c'est l'acquisition d'une immunité la plus large possible dans la communauté. Il n'y a malheureusement à l'heure actuelle rien mieux que le vaccin pour atteindre cet objectif-là. Ne soyons pas fatalistes, ne soyons pas non plus triomphalistes. Le Covid-19 est là. Le virus circule un petit peu moins à l'heure actuelle, mais nous sommes en train aujourd'hui d'engranger les bénéfices des mesures qui ont été appliquées de manière stricte hier. Le relâchement de ces mesures risque d'être un prophète de malheur. Il ne faut donc pas, il n'est nullement le temps, avant d'avoir atteint un certain pourcentage d'immunité collective ou communautaire. Les scientifiques la situent aux alentours de 60, d'autres aujourd'hui à 45%. Il est utile que nous atteignions tout cela et que nous atteignions tous ces objectifs en observant encore et davantage les mesures barrières qui sont des mesures faciles d'application lorsqu'on se les approprie et qui sont génératrices de beaucoup de bonheur.